clouds, this life belongs to me. Soaking in warmth down to my dangling feet. Fairy dust in hand, love's in Hop, je vous retrouve ici pour la deuxième partie. Pour mémoire, je vous rappelle l'intro de la première partie. Bienvenue dans cet épisode spécial de la Saint-Valentin. Vous avez été 14 couples, et même plus, à répondre à mon appel de témoignage pour raconter votre rencontre dans cet épisode de la Saint-Valentin. 14 couples qui m'ont livré l'intime de leurs premiers instants. Je suis curieuse, vous le savez, et il semblerait que vous aussi. Alors si je vous dis que j'ai pris énormément de plaisir à réaliser cet épisode et à le produire, je pense que ça vous donnera un avant-goût de la pépite que vous allez écouter. Attention, ça dégouline d'amour, je ne vous spoile rien. Et il y en a pour tous les goûts. Des rencontres dans les bars, au cinéma, sur des blogs, des forums, des sites de rencontres, au lycée, à la fac, des premiers bisous à la plage, des anecdotes croustillantes et des attentions touchantes. Allez, je ne vous en dis pas plus et ne vous fais pas languir plus longtemps. Alors je ne sais pas vous me direz après l'écoute, mais moi j'ai le cœur tout chamallow après toutes ces jolies histoires. Certaines m'ont ému, touché, fait rire, m'ont donné de l'espoir et surtout, de façon universelle, ont recentré le débat, l'amour est plus fort que tout. Bonsoir Lucille, bonsoir Claire. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans cet épisode spécial de la Saint-Valentin. Oh, voilà. Ouh. Alors comme vous le savez, on est là pour que vous me racontiez votre rencontre. Je vous écoute. Ok, c'est moi qui vais commencer. C'est toi qui as tout commencé. Lucille. Oui, parce D'accord. que Claire ne savait pas que j'avais flashé sur elle, donc elle ne connaît pas le début de l'histoire. Enfin, si, elle connaît le début de l'histoire, mais elle... Après. Oui. Après. Oui, donc moi je m'appelle Lucille, j'ai 32 ans, je suis assistante ressources humaines. Je change assez régulièrement de travail parce que j'aime bien changer de travail. Et donc en juin 2017, je suis entrée dans une structure, une association du médico-social, donc au service ressources humaines, qui fusionnait avec d'autres établissements. Et dans le cadre de cette fusion, donc, j'ai été amenée à me rendre sur d'autres établissements de la structure pour rencontrer le personnel soignant, voilà. Donc au cours de cette visite, donc j'ai rencontré pas mal de personnes et donc Claire, là, qui est ergothérapeute sur une des structures sur laquelle j'étais en tant qu'assistante RH. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas été présentée directement à Claire, mais je l'ai vue parmi tout un tas d'autres personnels soignants de la structure. Et je sais pas pourquoi, j'ai fait une fixette sur elle. Tu as flashé dessus. Voilà, c'est ça. Je crois que c'était un coup de foudre. Enfin, avec le recul, maintenant, je me dis peut-être que c'était un coup de foudre, mais sur le moment, je me suis juste dit, mais qui est cette personne? Elle m'intrigue. Et à l'époque, j'avais déjà quelqu'un et ça allait plutôt bien, donc je voyais pas. Enfin, j'ai pas cherché plus loin. Juste, elle est restée dans ma tête assez longtemps. Et du coup, tu étais amenée à la recroiser régulièrement à chaque fois que tu te rendais sur cette structure ? En fait, je voyais son nom un peu partout parce que en RH, on faisait du recrutement, de la paye, etc. Et donc, voilà, moi, je gérais l'établissement sur lequel elle était, donc je voyais son nom passer, mais je la voyais jamais physiquement parce que je n'étais pas sur le même site qu'elle. Voilà. Donc son nom est resté dans un coin de ma tête et son visage aussi. Et je l'ai revu peut-être à quelques réunions, mais je m'en souvenais pas. Je me souviens vraiment que du moment précis où je l'ai vu la première fois. Parce qu'après, il s'est écoulé quand même quelques mois, voire même une année, plus d'une année, où non, plus qu'une année, 2 ans même. Il s'est passé 2 ans en fait où il s'est rien passé. Moi, j'avais quelqu'un, donc j'avais pas de raison de faire quoi que ce soit. Sauf que donc je suis partie de cette structure pour aller travailler ailleurs. Alors attends, j'essaie de me rappeler les dates. En juin 2019. Oui, en juin 2019. En juin 2019, j'étais au baptême d'un petit enfant de ma famille. Et je me retrouve à discuter avec une personne que je vois occasionnellement, qui est dans mes âges et qui me demande où je suis actuellement. Donc je lui explique ma situation professionnelle qui avait encore changé. Et elle me dit « Ah, mais du coup, tu as travaillé à tel endroit, donc tu connais peut-être Claire, l'ergothérapeute. »
Et vraiment, Ah bah le tiens. hasard, parce qu'il y a 250 salariés, donc la probabilité que cette personne-là, que je vois une fois par an à peine, connaisse la personne sur laquelle j'avais flashé, c'est assez improbable. C'est là qu'on se rend compte que le monde est petit Ouais, finalement. voilà. Oui, c'est ça, exactement. Le monde est petit. Et donc et là, dans ma tête, il se passe 1000 choses. Je me dis: «Bah, oui, oui, enfin, je la connais pas personnellement, mais je vois tout à fait qui c'est», et ça a réveillé, bah, je sais pas, cette image-là, enfin, tout ce qui était enfoui en moi et que j'avais un peu refoulé. Donc à partir de là, j'ai eu qu'une obsession, c'était, de la contacter. Parce que enfin, ça n'allait plus, très bien avec la personne avec qui j'étais, et donc j'étais un peu plus disponible dans ma tête. Et t'avais ses coordonnées, tu les avais Eh gardées? ben non, en fait, je suis toujours amie avec des personnes du service RH. Donc la première chose que j'ai fait, c'est, j'ai envoyé un petit message, mais je savais pas trop comment faire parce que, bah, d'un point de vue éthique, j'étais pas à l'aise. Parce que c'est vrai que comme je restais assez proche, j'avais accès à toutes ses coordonnées personnelles, et j'aurais très bien pu les utiliser, et voilà. Sauf que Sauf que je ne voulais pas mêler mes collègues à ça, donc j'ai juste demandé à tout hasard si l'une d'elles avait son numéro de téléphone. Elles m'ont donné son numéro de téléphone professionnel. Au travail. Super, merci les gars. Donc j'ai pas insisté parce que j'étais pas à l'aise du tout avec cette démarche-là. Donc j'ai gardé ce numéro professionnel en me disant qu'est-ce que je vais en faire. Bon, j'en ai rien fait pendant quelques semaines. Donc j'ai cherché partout un moyen de la contacter, mais sans passer par mes collègues, enfin par mes anciennes collègues. Et J'ai même pensé à faire un courrier. ouais, j'ai même pensé à écrire une lettre à l'établissement où elle travaillait en mettant confidentiel. Enfin, et en fait, c'était devenu une obsession. Il fallait absolument que je la contacte. Donc, je cherchais toutes les options possibles. Et puis un jour, en fait, je demande à... Alors, comment je... J'étais pas là. Ouais, tu sais pas, je savais pas que j'existais. Et juste par curiosité, Claire, tu travailles pas à ton compte à côté en fait de la structure dans laquelle tu travailles? Ah non, j'y étais à temps plein là-bas, et D'accord. du coup, effectivement, le numéro pour me joindre sur mon lieu professionnel, bah, c'était le numéro du boulot, quoi. Bah oui, Ouais. voilà. Sauf que moi, je connaissais la secrétaire de direction. Donc, de toute façon, enfin, c'est sûr, on m'aurait dit, mais pourquoi t'appelles? Je travaille plus là. Enfin, non, c'était vraiment trop bizarre. Je savais pas comment faire, donc il fallait que je passe plus par la sphère privée pour la contacter. Donc j'ai réfléchi, qui je connais, qui travaille sur une des structures, parce que c'est une grosse association. Il y a plusieurs centres, c'est des foyers d'accueil médicalisés pour les enfants, les adultes en situation de handicap. Donc il y avait quelques endroits où je connaissais des personnes enfin, Qui travaillait dans des structures. voilà, mais que je connaissais avant de travailler moi-même là-bas. Donc en fait, j'ai un ami de mes Mmh. parents qui travaille, j'espère qu'il écoutera pas ça, qui travaille sur un de ces établissements, et il se trouve qu'il a un mandat de délégué du personnel. Donc je me suis dit, il connaît tout le monde, c'est sûr, il va la connaître, ou il va peut-être connaître quelqu'un qui la connaît. Et comme j'étais assez en confiance avec lui, je lui ai tout raconté. Je lui ai dit, j'ai flashé sur cette personne-là, est-ce que tu vois qui c'est? Est-ce que par hasard tu aurais son numéro de téléphone? Donc ça, c'était 6 mois après qu'on m'ait reparlé d'elle à une soirée. Il me dit, bah je vais voir ce que je peux faire, mais tu me dis pourquoi, parce que qu'est-ce que tu vas faire de ce numéro de téléphone? Donc je lui explique et tout, je lui dis, bah j'ai flashé sur elle, je sais pas, enfin, ce que je vais faire de ce numéro, mais peut-être que je vais essayer de la contacter. Voilà. Donc il m'a donné son numéro. Oui, qu'il a trouvé avec quelqu'un d'autre. Oui, qu'il a été demandé lui-même à quelqu'un d'autre de la structure. Il bossait même pas à l'époque. Il a joué les entremetteurs quand Oui, même, hein? oui, peu. c'était, bah, je le mettais, enfin, c'est vrai que c'était un peu risqué pour lui, parce que comment il allait dire, Parce qu'en plus, il bossait pas dans la structure où je travaillais, mais dans une autre qui fait partie de la même association. voilà. Et c'était le D'accord, numéro OK. perso que je voulais, donc vraiment très bizarre comme demande. Ouais, c'est clair. Mais je peux avoir le numéro Oui. perso, mais vraiment le C'est perso, hein? ça. Oui, ne me donnez pas son numéro professionnel, je pourrais l'avoir Le projet, c'est bon. Donc il m'a donné ce numéro, ça c'était fin décembre Faudrait que je 2000. lui demande à qui il a demandé. Ouais. Non, arrête, tu vas faire des histoires. Donc fin décembre 2019.
j'ai ce numéro de téléphone, mais pareil, je sais pas quoi en faire. Donc là, je demande à une amie que j'avais un petit peu mis dans l'histoire. Enfin, j'avais raconté à personne que j'avais flashé parce que je trouvais ça tellement bizarre. Mais j'avais raconté l'histoire à une personne. Je lui dis, mais tu ferais quoi à ma place? Elle me dit, mais en même temps, c'est bizarre de contacter quelqu'un que tu connais pas sur son numéro perso, c'est hyper intrusif, tout ça. J'étais là, ouais, oh là là, qu'est-ce que je vais faire? T'as le sésame dans la main, Mais je mais sais pas Ouais, quoi c'est en clair, faire. t'oses pas t'en comment servir. l'utiliser. Comment faire pour que ce soit pas bizarre? Donc j'ai juste enregistré son numéro dans mon téléphone en mettant Claire, ergothérapeute. Et je l'ai enregistré dans mon répertoire, voilà. Parce qu'il faut dire que j'avais cherché sur Facebook, ah oui, parce que j'ai pas tout expliqué, mais avant d'en arriver à demander à Une tierce personne. Voilà, une tierce personne, j'ai cherché toute seule. J'ai cherché des articles sur Google, j'ai tapé son nom, son prénom, impossible de la trouver sur Facebook. Sur Internet, j'ai trouvé quelques articles, mais c'était pareil, des articles professionnels, donc ça allait pas du tout m'aider. Non, j'ai vraiment fait tout ce que je pouvais pour la trouver, mais impossible. Donc ce numéro de téléphone, c'était vraiment la dernière chance. Donc quand j'ai enregistré ce numéro de téléphone dans mon téléphone, en fait, peut-être 3 semaines après, donc ça c'était mi-janvier ou fin janvier, en traînant sur Facebook, parce que j'y vais pas souvent, mais là j'y vais et je vois une suggestion d'amis. Et je reconnais la photo, en fait, c'était elle. Mais du coup, comme elle était dans mes contacts de mon téléphone portable, et ben Facebook me l'a suggérée en ami. C'est dangereux les réseaux sociaux. D'accord. Hein. Ouais. Alors que je l'avais cherchée des mois et qu'elle était introuvable puisqu'elle avait un pseudo qui était impossible de retrouver. Enfin, j'aurais jamais pu la retrouver. Et là, du coup, grâce à ce numéro de téléphone portable. Donc, je lui ai demandé en ami sur Facebook. Et puis, là, je rentre un peu en jeu dans l'histoire. Tu as donc accepté l'invitation. Voilà, donc Eh bien, non, je n'ai pas accepté. Non, elle n'a pas accepté l'invitation. je suis pas comme ça. Moi, j'accepte les gens que je connais en ami, mais ami pas Facebook, ceux que tu ne connais pas. que je ne connais pas, malgré une photo de profil assez intéressante, je n'ai pas dit oui. Non, parce qu'elle, moi, je me souvenais d'elle, j'avais flashé sur elle, mais elle ne se souvenait pas du tout de moi. Donc, elle m'a pas accepté sur Facebook, ce qui était hyper énervant et frustrant. Bah oui, c'est clair. Là, je savais plus du tout quoi faire. Mais bon, de toute façon, il fallait que j'aille au bout des choses parce que sinon, j'aurais pas pu tourner la page ou passer à autre chose. Parce que ce coup de cœur, là, il fallait quand même que j'aille au bout de ma démarche. Puis je m'étais séparée entre-temps, donc vraiment, j'avais que ça à penser. Et donc elle m'a pas accepté. Puis un soir, ça faisait peut-être un mois que je t'avais demandé en ami. Non, ouais, peut-être bien. Ouais, c'était fin février. Je rentre du travail un vendredi soir. J'allais partir en week-end chez une amie et je sais pas pourquoi, je me suis dit je raconte toute cette histoire et je lui envoie un message. Enfin, j'envoie un message par Facebook. Donc j'ai tout raconté, hein, vraiment tout. Un long message. J'avais rien à perdre, donc je me suis dit allez, je suis sincère, même si c'est bizarre, même si j'ai l'air d'une psychopathe. Je lui dis tout, je lui dis que je travaille au service RH de la structure où elle est, que j'ai flashé sur elle, que j'ai cherché à la contacter par tous les moyens et voilà, donc j'ai envoyé ce message et le lendemain, t'as vu le message? Ouais, en plus les messages, comment dire, des contacts qui nous contactent mais qui sont pas dans notre liste d'amis, quoi. Faut un peu fouiller pour aller chercher. Il y avait une petite pastille rouge, comme je mets pas les notifications, tout ça. Mais par chance, j'ai vu cette petite pastille rouge et je suis allée voir. Et puis quand j'ai ouvert ce message de cette fille du coup que j'avais déjà vue juste en photo de profil, quoi. J'ai dit ah ouais, elle m'envoie un message là, carrément, d'accord. Ah ouais, elle insiste en fait. Ça. Et alors j'ai commencé à lire le message et on n'y croit pas trop en fait. Hein. Ouais. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'est très plaisant en tout cas de recevoir un message comme ça que j'ai lu au moins 5-6 fois d'affilée pour être bien sûr de comprendre le message de ce message. Et ouais, ça fait bizarre et du coup on sait pas trop quoi faire de ça parce que j'étais chez ma sœur en famille. Enfin, je revenais du ski, on était partis en famille et on a ça dans la main et on se dit mais qu'est-ce que je fais de ça? Je lui réponds pas, tout ça.
Et surtout que j'avais un projet, en fait, fin mars 2020, du coup, de partir en projet humanitaire pendant 2 mois. Du coup, je savais pas si je devais me lancer dans une histoire, là, Bah ouais, tout de c'est sûr. suite ou pas. Du coup, j'ai pris un petit peu de temps pour réfléchir et puis j'ai demandé l'avis à certaines copines. Qu'est-ce que je fais de ça et tout. Et j'ai finalement répondu à ce message qui me demandait si je voulais aller boire un verre. Bah à la fin, non, parce que du coup après ce speech, tu m'as répondu quelque chose du genre c'est bizarre mais c'est flatteur ou quelque chose comme ça. Ouais, bah, peut-être. Et moi j'étais mais alors complètement excitée. Je me suis dit mon Dieu, elle m'a répondu après des mois et des mois de Des années, d'attente. des années. Et on a échangé quelques messages pendant une semaine. Mm. Et on a été boire un verre un dimanche soir dans un bar, un truc qui paraît Ouais. surnaturel, Irréel. mais réel. Et À cette époque-là, on pouvait encore aller boire des verres dans les ouais, bars. heureusement. Heureusement. Ouais. Bah c'est c'est le seul c'est le seul rencard qu'on a eu parce que c'était le 1er mars 2000 oui, c'était le 1er mars. Mm. Je dois bientôt faire un. C'était le 1er mars 2020 et 15 jours après c'était l'annonce du confinement. Voilà. Et donc on a été boire ce verre, on s'est revus le week-end d'après, et puis Claire elle préparait son voyage au Togo, puis en plus après elle enchaînait avec un voyage au Canada, puis moi j'étais juste contente de la rencontrer enfin après tout ce temps. On s'est hyper bien entendus, on avait plein de points communs, on parlait des heures et des heures, et c'est vrai que le confinement on en parlait, enfin c'est tombé du... C'était pas d'actualité du tout. Oui, c'était pas d'actualité, pourtant c'était à peine une semaine avant qu'on soit confiné. Et finalement, c'est quand quelques jours avant ton départ, c'est une semaine avant ton départ que ouais, c'est ça, que finalement, fermeture des frontières, donc plus de voyage. Plus de Togo, ouais. Et du coup, bah moi j'étais un petit peu contente. Bah oui, c'est sûr. À l'heure des autres. Même si j'étais triste pour elle, je me disais que de toute façon, ça serait que reporté. Bon, après, reporté à quand? Je pensais pas que ça serait aussi long, cette histoire de Covid, mais j'étais contente qu'on puisse profiter. Et puis, du coup, ça a accéléré les choses parce qu'on s'est retrouvées toutes les deux. On est dans la même ville, donc facile. Voilà, on est restés chez nous, dans nos appartements respectifs avec nos chats. Mais comme on a un petit peu triché avec les règles du confinement. On avait peut-être 2 attestations avec 2 adresses différentes. Et un soir, un soir j'allais chez elle, l'autre soir elle venait chez moi, et ça a duré comme ça jusqu'à ce qu'on déménage le week-end dernier. Voilà. Et donc maintenant vous habitez ensemble. Voilà, c'est ça. Et officiellement depuis samedi dernier. Oui. Depuis samedi dernier, oui, officiellement. C'est tout frais. Ouais. Mais c'est une très belle histoire de rencontre. Je vous remercie beaucoup de me l'avoir raconté. De rien. Et du coup, je vais passer la main à un autre couple. Bonne soirée. Bonsoir Manoumi. Coucou Constance. Je suis ravie de te retrouver ici aujourd'hui pour cet épisode spécial Saint-Valentin. Et moi aussi. Et est-ce que tu peux me raconter ta rencontre avec ton amoureuse ? Oui. Alors j'ai rencontré mon amoureuse quand j'avais 14 ans et demi. En fait, on s'est retrouvés ensemble en classe de seconde. Alors, moi, à 14 ans et demi, j'étais j'étais très archétypée par mon éducation. Donc, j'étais une jeune fille de bonne famille, tu vois. Je suis arrivée dans un lycée de banlieue, voire un peu zone, on va dire. Et donc, je me suis retrouvée dans une classe où je connaissais personne. Je me souviens, je m'étais fait belle pour ce jour-là. J'avais une tenue. J'avais un jean pas de def couleur lilas et un haut damier lilas, blanc et noir. Je pense qu'on me repérait à 10 km à la ronde.
et On ne peut pas te louper. non, c'est ça. Et donc je suis rentrée dans cette classe où je ne connaissais personne. C'était pas une période de ma vie où je me faisais des amis facilement, pour être honnête. C'était peut-être un peu dû à mon look. Et donc je me suis assise et la présentation par la prof principale commence et au bout de 10 minutes, il y a, quelqu'un qui rentre sans toquer et le quelqu'un en question était mon amoureuse et elle a fendu la salle comme ça D'accord, et je l'ai regardée passer, c'était comme une apparition, un peu. Je l'ai regardée avec ce mélange, tu sais, d'accord. ouais, D'admiration. ouais, de frissons et de waouh! Voilà, donc je l'ai rencontrée comme ça. Après, Elle a bien réussi son entrée? elle a très bien réussi son entrée, elle était super belle. Elle avait, le mot, qui me vient, c'est, elle avait du chien. Elle avait un truc dans la démarche et dans le regard qui elle m'a capté direct, quoi. Moi, Hypnotisée. j'ai mis beaucoup plus de temps à la capter, mais elle m'a capté direct. Voilà. D'accord et alors, du coup, comment enfin, donc ça, c'était votre première re enfin, vos premières vues, en fait et comment tu as réussi à Oui. l'approcher? Alors en fait, un peu comme dans plein de classes, dans ces âges-là, souvent tu as des groupes qui se forment et Mmh. donc dès les premières semaines, assez rapidement, il y a 2 groupes, 2 gros groupes qui se sont formés. Il y avait le sien et le mien et donc clairement, on n'était pas du tout, hein, dans le même groupe Mmh. et donc je l'observais de loin, mais on se parlait pas et puis plus qu'on se parlait pas, je pense qu'elle a dû se moquer de moi, 2 ou 3 fois. En lien avec mon pantalon lilas Ouais, probablement et moi j'avais quand même bien identifié qu'elle le fameux. m'intriguait, qu'elle m'intéressait et un jour, je sais plus comment j'ai fait, mais il y a eu un jour où, tu sais parfois, quand tu es au bahut, tu finis à 15h mais tu rentres quand même à 18h parce que rentrer chez toi c'est pas très intéressant et de 15h à 18h tu traînes dans la cour, sur le parvis, sous le hangar, que sais-je et donc il y a eu Ouais. un jour où on finissait tôt et je savais qu'aucune de mes copines ne restait et et ma future amoureuse était juste derrière moi. On s'était jamais adressé la parole et je me suis retournée parce qu'elle était à côté d'une de mes potes et j'ai dit aux 2: «Il y a pas une de vous 2 qui reste, là, cet après-midi? J'ai pas envie de rentrer, et ma pote, instantanément a dit: «Non» et elle m'a regardée, elle m'a dit: «Ben si, moi je reste tous les jours» et du coup, elle s'est retrouvée coincée avec moi et c'était super et on a parlé, de poésie. On a parlé de poésie D'accord. pendant, 3 heures et à partir de là, on s'est plus quittés. Voilà. Excellent et toi, tu savais déjà Mmh. à l'époque que tu pouvais être attiré par les filles ou pas du tout? Ah non! Non, Non. non. Non, non, absolument pas. Non, non, moi j'ai eu une sorte de fascination pour elle et voilà et du jour au lendemain, on est devenus inséparables. Ça a été un peu déstabilisant, dans le cadre de notre classe parce que les gens ont pas trop compris, tu vois? On était vraiment parce que bon, moi j'étais, bon chic, bon genre, elle était en survêt Lacoste, et casquette à l'envers, tu vois? Enfin, on était vraiment aux opposés Je vois bien. et c'est pour ça que je trouvais qu'elle avait du chien d'ailleurs. Et et en fait, on s'est mises à communiquer tous les jours en s'écrivant des poèmes et des lettres 18 fois par cours et non, moi, j'ai jamais pensé que j'étais attirée par les nanas et cetera. Ça a été elle. Je me souviens d'une fois, au bout de 2 mois, où un jour, sous le hangar de notre lycée, elle s'est assise et elle a mis, son bras, sur le tu sais, sur l'adossement du banc et du coup, elle m'a Mmh. frôlé l'épaule et je me souviens encore de la sensation quand elle m'a frôlé l'épaule. Là, je me suis dit: «Ouh là, il se passe un truc». Donc Ça fait voilà. très West Side Story. Ouais, un peu, ouais. Ouais, C'est non, mais marrant. elle avait vraiment un côté cow-boy. Non, franchement, elle a elle était géniale. Ouais, tu m'étonnes et Voilà. et alors, du coup, parce que OK, très bien, donc là, vous êtes rapprochés, Et mais beh, ah oui, OK, oui, bah, oui, parce que je suis bavarde. mais non. Du coup, bah, on a été inséparables, 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 jusqu'à ce que ça soit un peu compliqué d'être inséparables, vis-à-vis de notre classe, et cetera, et cetera. Puis je pense que jusqu'à ce que nous, inconsciemment, on se dise qu'il se passait un truc, mais on n'arrivait pas vraiment à se l'avouer. Et du coup, on s'est dit: «Oh bah tiens, on s'ennuie un peu dans nos vies, les adultes sont vraiment, des gens pas intéressants, on n'a pas envie de devenir comme eux, allez viens on fugue» Ah oui, carrément. et du coup, on a Vous avez fugué fugué ensemble? ensemble. Ouais, ouais. Un matin, j'ai débarqué, je dis: «Bah voilà, tu me disais que ta vie t'intéresse pas, que tes parents te saoulent, bah moi c'est pareil, j'ai fait mon sac, on y va?» et elle m'a dit: «Bah ouais, on y va». Donc on est allés on habitait, en région lyonnaise, on est allés dans la gare centrale, on a pris un train, alors on n'a pas été très original, hein, on a pris le train pour la ville de ma grand-mère
Et on a zoné dans la ville de ma grand-mère pendant 48 heures. On a dormi sur les marches d'un centre social. On a D'accord. passé la journée à McDo à écouter Pierre Bachelet qui passait en boucle. Et au bout de 2 jours quand même, j'ai fini par dire que, je m'inquiétais pour mes parents, donc on est allé toquer chez ma grand-mère qui évidemment était la seule que mes parents n'avaient pas prévenue pour pas l'inquiéter, donc qui m'a regardée, qui m'a dit: «Mais qu'est-ce que tu fais là ma chérie? Oh tu as amené une copine?» Voilà, je suis rentrée, j'ai appelé ma maman, ses parents et cetera. On s'est fait passer un savon, il y avait eu un avis de recherche nationale, donc voilà. Oh là 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 là. Et cette nuit-là, pendant que ma maman prenait la voiture pour venir nous chercher, on a dormi dans le sous-sol de ma grand-mère qui était la salle de jeu de mon enfance. Mmh. Et je ne saurais absolument pas te dire comment ça s'est passé, mais on a dormi ensemble, de manière très chaste, hein, mais on Oui. a dormi ensemble. Et au réveil, elle m'a dit, «Je sais que je te l'ai déjà dit, mais il faut que je te dise un truc, je crois que je t'aime» et on s'est embrassés Oh, c'est trop et chou. c'était parti. Excellent. Ouais, c'était trop mignon. C'était vraiment trop mignon. C'était complètement naïf et sorti, d'un film. Mais Enfin complètement, voilà, ça fait c'était très très film. mignon et c'était très C'est fou. ouais, ouais, c'était très fort. La C'était fin, ça très, fait très des fort. enfin, tu vois, la fin de votre Voilà. histoire, c'est du Thelma et Louise, quoi. C'est trop fort. Ouais, c'est ça. Puis bon et on avait bien besoin de ça parce qu'après il a fallu remonter, au rez-de-chaussée, affronter ma mère, qui avait un peu picolé la veille pour, digérer, la peur que je lui avais Ouais. fait, tu vois? Et qui était clairement pas de très bonne humeur, Étonnant. et on s'est on s'est oui, voilà, très étonnant. On a passé un sale quart d'heure et des sales semaines, par la suite, mais ouais, ouais, ça a posé, les bases, que voilà, des bases qu'on n'a jamais lâchées. Même si Excellent. après il y a eu plein C'est de choses, magnifique mais comme histoire. voilà. Et oui, Ouais, parce c'était bien. qu'aujourd'hui, vous êtes mariés? On est mariés, on a 2 enfants, donc oui, oui. Et d'ailleurs, de temps en temps, j'ai des sortes de petites réminiscences et je lui dis: «Oh, tu crois pas que ça serait cool qu'on envoie un petit mot à notre prof principale 2 secondes pour lui dire: "Ah bah si, en fait, ça valait le coup"?» Et elle me dit: «Non mais laisse tomber». Un faire-part. Voilà, c'est ça. Un petit coucou par-dessus les réseaux sociaux. C'est ça. Voilà, Ah, c'est une super voilà, histoire, voilà. mais tu sais, c'est très romanesque, comme on vit les choses en secondes, en fait, ou sur tout le long du lycée. Ouais, ouais, non mais tout est d'une intensité C'est folle, ça. tu as l'impression de risquer ta vie toutes les 2 secondes, enfin Bon, c'est en même temps, vous avez voilà et cherché puis aussi. ça fait des souvenirs. Ouais, après tu vois, enfin on a fugué dans le bled de ma grand-mère, hein, on n'a pas pris de risque, mais on a fait je minimise pas quand même pour les gens qui écoutent, on a fait très peur à nos proches, donc Oui, oui, voilà, hein, c'est il y a sûr. eu quand même, c'était un truc pas cool pour eux, mais nous, ça nous a permis de nous mettre ensemble. Oui, On bah, a accouché de nous-mêmes, on c'est va ça, dire et c'était ça, bien le c'est bien. principal. Ouais, ouais, c'est ce qu'il fallait, je pense. Mais c'est Voilà. chouette, franchement, c'est une super histoire, enfin, c'est très ouais, j'adore. Bah, je Bah, te merci. remercie beaucoup Manoumi pour cette superbe histoire et puis je vais passer la main à un autre couple. OK, je te remercie aussi, Constance. Je t'en prie. Soaking in warmth down to my dangling feet. Fairy dust in hand, love's in high demand. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Bienvenue dans cet épisode spécial Saint-Valentin. Merci de m'accueillir. Je t'en prie. Alors toi, tu vas me raconter ta rencontre avec Priscilla, ta femme. Oui. Je t'écoute. Alors, nous sommes rencontrés via la plateforme Skyrock, Skyblog, je pense. On est un petit peu vieille, donc à l'époque il y avait ça. On habitait toutes les deux, l'une dans le sud, donc moi proche d'Avignon, et elle dans le nord en Picardie. Et en fait, on est tombé sur les blogs de l'une et de l'autre par hasard. Suite à un problème internet qui a coupé, quand la page s'est remise, c'était les profils, et le premier profil en haut à gauche, c'était le sien. Ah, c'est marrant ça. Voilà, c'est un grand hasard en fait. Bah oui, c'est clair. Je ne savais absolument pas qui elle était, si elle préférait les femmes ou les hommes, enfin voilà. J'ai juste dit waouh en la voyant, et l'amie qui m'accompagnait m'a dit mais dis-lui. J'ai dit mais non, on peut pas faire ça, c'est pas Mais possible. non, non, je me sens pas capable là. Ah non, surtout pas. Et elle m'a dit mais ça t'engage à rien, c'est internet quoi, tu peux écrire ça. Et du coup, j'ai commenté sa photo en disant trop belle. Voilà, ça c'est la première chose qui m'est venue. Et en simultané, elle consultait mon profil et a marqué toute jolie en même temps, quasiment. Il y a 1 minute d'écart entre nos commentaires. Ah, c'est marrant ça. Voilà, c'est le plus grand des hasards. Et en fait, on s'est mis à discuter donc via la plateforme.
Et en fait, on a passé toute la nuit, donc de 18h le soir jusqu'au lendemain matin, 7h. Mon ami, entre-temps, chez qui j'étais, est parti se coucher. Puis le lendemain, s'est levé, il m'a dit, mais tu es encore là? Oui, oui, en fait, j'ai jamais arrêté. Et du coup, on a parlé, et en fait, on a accroché. Mais on s'est dit aussi que des histoires à distance, c'était pas, voilà, on avait 21 ans toutes les deux, voilà, c'était pas forcément ce qu'on avait envie. Et en fait, on a continué d'échanger des messages, et en fait, on est tombé amoureuses l'une de l'autre en quelques semaines. Et 3 semaines après la première fois où on s'est parlé, elle devait venir en vacances dans le sud, à quelques kilomètres de là où je vivais. Et elle m'a proposé Oui, de c'était venir. un heureux hasard. Oui, voilà, elle venait en vacances avec sa famille, donc c'était absolument pas prévu, quoi. C'était pas prémédité. Oui. Et elle me propose alors de venir, que je la rejoigne, en fait, pour qu'on se rencontre et qu'on voie si le coup de cœur virtuel se concrétisait. Et puis qu'on allait voir ce qui se passerait, quoi. Donc je l'ai rejoint. Et le coup de foudre s'est confirmé. C'est confirmé? Ah, exactement, je l'ai vue, voilà. Et tout ce que j'avais déjà aimé en elle, en parlant avec elle, s'est rajouté son physique, voilà, qui complétait, on veut dire, le tout. Et j'ai su, c'était mon évidence, que ça serait elle. Voilà. D'accord, mais alors du coup, parce que bon, ok, c'est bien beau, c'est les Oui. vacances. Ben, Mais Avignon, la Picardie, oui, c'est pas non plus la porte à côté. c'est très très loin. C'est En clair. fait, elle me propose à ce moment-là, si ça marche, de rester. Parce qu'elle venait de perdre son travail. Et bon, alors Mhm. elle avait toute sa famille et ses amis, mais voilà, comme on n'y croyait pas aux histoires à distance, on savait que la seule solution, ça serait d'être ensemble. Et du coup, elle a pris ses affaires et elle est jamais repartie de vacances. Elle est venue chez moi directement. Non, mais c'est fou ça. Voilà. Et puis voilà, de 12 ans après, elle est toujours pas repartie. D'accord, donc ça fait 12 ans. Waouh. Oui, c'est ça. Et depuis, elle ne regrette pas une seule seconde, hein. On est très très heureuse qu'elle ait fait ce choix, parce que c'est son choix qui nous a permis de vivre tout ce qu'on vit aujourd'hui. Mhm. Mais je crois qu'on peut dire merci à ton opérateur ou à votre opérateur téléphonique, hein. Oh oui, c'est ça, oui, parce que je pense que j'aurais jamais pu trouver son profil. Enfin, puis j'en cherchais pas, donc c'était même pas prévu, quoi. J'étais sur mon blog, donc rien à voir, quoi. Ouais, d'accord. En fait, c'est parce que toi, tu étais en train de bloguer que vous vous êtes retrouvés à ce moment-là sur cette panne. C'est ça, c'est ça. Puis elle aussi, c'était un peu imprévu. Elle a regardé les profils à tout hasard et cherchait pas forcément non plus, quoi. Aucune de vous deux n'était en couple avant de vous rencontrer. Alors non, nous n'étions ni l'une ni l'autre en couple à ce moment-là. D'accord. Non, mais c'était vraiment. Enfin, c'est fou, hein. Des fois, dans la vie, il y a des choses comme ça qui sont destinées à se Oui. produire. C'est pour ça que je dis que c'était mon évidence. Elle était là, on était pensé et prévu pour être ensemble. La vie avait choisi C'est ça. de nous réunir. C'est ça. Et donc là, en 12 ans, vous avez dû construire. Alors, on a construit pas mal de choses. Déjà, j'ai fini mes études parce que quand elle est arrivée, j'étais en plein milieu de mes études. Donc, on a commencé notre vie dans un petit 18 mètres carrés. Oui. Depuis, on a déménagé 4 fois. Donc, on a bien bougé. On a aussi eu un Pacs, puis un mariage et deux beaux enfants. Voilà. Waouh, ça c'est la belle histoire virtuelle, la Oui. belle histoire 2.0. Oui. Et je pense que je l'aime démesurément. Ça s'est renforcé avec les 12 années. Ça peut plus s'éteindre. Oui, non mais c'est clair, 12 ans après, la flamme est toujours là. Oui, ah oui, oui. On a traversé les tempêtes, mais on est toujours sur notre bateau. Waouh, mais c'est une très très belle histoire. Ça fait rêver. Oui. En fait, je le souhaite à tout le monde de trouver son évidence, comme Priscilla l'est pour moi. À son âme sœur, oui. Exactement. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup pour cette belle histoire de rencontre. Et puis du coup, je vais passer la main à un autre couple. Ok, ça fait un plaisir. Merci beaucoup. Bonjour Marion, bonjour Elisabeth. Bonjour Constance. Je suis ravie de vous recevoir à mon micro. Merci de vous être rendu disponible pour cet épisode spécial Saint-Valentin. Merci de nous recevoir. Ah oui, effectivement, vous parlez en même temps, hein. Désolée.
Ah non, mais c'est génial, je trouve ça génial. Alors, a priori, vous avez l'air d'être relativement fusionnel, ça se voit, ça s'entend en tout cas. Est-ce que vous pouvez me raconter votre rencontre ? C'est une histoire assez rigolote. Moi, j'étais partie, Marion, j'étais partie vivre à Londres pendant un an et j'avais prévu d'y passer toute ma vie après un cœur brisé. Finalement, je fais partie de ces lesbiennes qui n'ont pas eu de difficulté à tomber enceinte parce que j'ai eu une aventure d'un soir et que je suis tombée enceinte. Donc, j'ai dû rentrer. Et pour rigoler, une amie me dit, après 2-3 histoires comme ça qui donnaient rien, une amie me dit, connecte-toi, il y a un groupe Facebook qui s'appelle adopteunelesbienne.com, connecte-toi pour rigoler et présente-toi. C'est drôle ça. Ouais, surtout que ça faisait à peine quelques jours que je m'étais séparée de ma dernière copine avec qui j'étais restée quelques semaines. Et je fais la présentation et cette personne qui me connaît très très bien, qui est une très très bonne amie, a dit en commentaire, elle a dit ta présentation elle est pourrie, je vais te la refaire. Sympa la copine, bon en même temps elle avait peut-être raison. Et en fait Elisabeth elle est passée par là mais par hasard parce qu'elle aussi... Ouais, parce qu'en fait du coup moi aussi je venais de me séparer d'une histoire qui était un peu plus longue pour le coup. J'avais juste besoin de me changer la tête, me changer les idées et parler à du monde et voilà, m'aérer l'esprit. Et donc je suis tombée sur cette page totalement par hasard et c'était quasiment une des premières. Donc les gens postent des petites annonces en gros et c'est une des premières que j'ai vues. Et j'ai vu, elle avait posté une photo avec de son visage et j'ai vu ses yeux et je me suis arrêtée. Je sais pas, il y a eu un truc qui s'est fait. Et du coup, j'ai lu son commentaire et le commentaire de son amie qui avait commenté. Et j'ai commenté à ce moment-là sous la publication sans rien chercher, mais juste parce que tous les points de sa présentation m'avaient accroché. Et en fait, elle m'a envoyé un message le lendemain, un message privé à la suite de ce commentaire que moi je n'ai pas vu parce qu'il était dans mes autres messages. Les invitations sur Facebook, c'est un peu compliqué. Et moi, j'étais trop impatiente et dans la journée, je lui ai envoyé un message. Et en fait, en lui envoyant un message, j'ai vu qu'elle m'en avait envoyé un et c'est comme ça que ça a commencé. D'accord. Et du coup, on a discuté un petit peu à cette période. En fait, moi, j'étais en BTS blanc. J'ai repris mes études. En fait, quand j'ai eu ma fille, elle avait 1 an. Et j'ai repris mes études. J'ai fait un BTS en alternance. Et Elisabeth, elle était à la fac. Et on était toutes les deux dans nos partiels et nos examens blancs. Donc, on parlait sans parler. Et en fait, on a décidé de se rencontrer le lendemain des 3 ans de Stella, donc notre fille, qui à l'époque que ma fille. On a eu un coup de foudre quand on s'est vus. C'était donc le 20 avril 2015. Et on a eu le truc auquel on ne s'attendait pas du tout, parce que moi, j'y croyais pas au coup de foudre. Pour moi, c'était vraiment pas un vrai truc. Et en fait, on s'est plus jamais quitté, on s'est plus jamais lâché. Je l'ai laissé partir 1 mois en Écosse pour ses études, mais c'est tout. Et même ma fille, je lui ai présenté très rapidement. Je crois qu'on a calculé ce matin, ça devait faire 4 jours. C'est ça. Et du coup, Elisabeth, toi, t'as eu un crush sur la présentation qui avait été réécrite, ou il y avait les 2 présentations ? Les 2, c'était assez complémentaire. En fait, elle avait fait une présentation qui était pas très précise, juste 2-3 mots. Et disons que Eve, donc son amie, avait donné des détails vachement plus croustillants du genre, il y a du chocolat chez elle, elle donne son sang, voilà. Il y avait des petites choses comme ça. Ouais, des petites anecdotes, voilà. Elle avait donné des trucs assez rigolos. Mais d'accord, ok. C'est vrai que moi, du coup, j'avais été curieuse, j'étais allée regarder son profil et j'avais bien rigolé parce que c'est le genre de nana, tu sais, qui a pas honte dans les magasins souvenirs de mettre les chapeaux moutons. Oui, tu vois, je vois bien. Et qui a pas honte de publier ça sur Facebook dans sa photo de profil. Oui. Faut quand même assumer ça, tu vois. Du coup, moi, je m'étais dit, bon, c'est bien, elle a de l'humour, elle se prend pas au sérieux, c'est pas mal. Donc bon. Et alors, quand est-ce que... donc, vous avez discuté pas mal sur l'application. Quand est-ce que vous avez pris la décision de vous rencontrer ? Et comment ça s'est passé, ce premier rendez-vous ?
Très vite, je crois que on a mis un peu moins de 2 semaines avant de se voir. On parlait tous les jours, toute la journée. Enfin non, justement, on avait nos examens, donc voilà. Mais dès qu'on avait un moment de libre, on textotait. Et le week-end juste avant qu'on se rencontre, c'était les 3 ans de Stella, et donc ils étaient dans le sud de la France, dans de la famille. Parce que nous, on est originaire de Paris, en fait. Oui, d'accord. Nous, on est de Paris. Le sud, c'est l'aventure pour nous. C'est ça. Et on discutait, et je sais pas, j'arrive pas à me souvenir de tout, mais je sais que ce jour-là, on a parlé de ce qu'on voulait dans la vie. Et moi, je lui ai dit que je rêvais de la robe blanche et des fleurs, et on s'était même pas encore rencontrés. Ça paraît totalement fou. Ah ouais, mais t'as été cash, toi. Ah, mais je suis du genre assez pragmatique et du genre checklist. Donc en fait, j'aime bien savoir où je mets les pieds et savoir si oui ou non. Enfin, je sais pas. Et perds pas de temps avec les critères. Je perds pas le temps avec les critères. J'ai des critères, et si on n'est pas, Ouais. si on sait que ça va pas être possible entre nous pour une raison ou pour une autre, déjà à l'origine, avant même enfin, c'est pas la peine de se faire du mal, quoi. Ouais. Donc, et je me souviens qu'on en a parlé. C'est surtout que la copine que j'avais avant, en fait, j'avais déjà ma fille, et au bout d'un moment, m'a dit, en fait, je veux pas d'enfant, ça m'intéresse pas. Et du coup, j'ai eu un moment de bug en mode, pourquoi tu sors avec moi qui a une fille, je vais pas la faire disparaître, tu vois. Bah, c'est ça. C'est ça. Moi, c'était un vrai critère. Elisabeth, elle avait 20 ans et moi, j'en avais presque 26. Donc, on a 6 ans d'écart. Mm-hmm. Et elle était très jeune, mais en fait, elle est tellement mature que, en général, les gens pensent qu'elle est plus vieille que moi. Donc, je sais pas comment elle doit le prendre. Mais c'était un truc qui était important pour moi, quoi, d'avoir quelqu'un qui soit OK avec le fait que j'avais déjà une fille et que ma fille, elle passerait toujours avant. Oui, ça nous a forcé un petit peu à avoir ce genre de questionnement dès le début, parce que c'est rapidement. il y avait déjà un enfant, il y avait déjà, voilà, il fallait un peu de sérieux, quoi. Ouais. Et toi, Marion, tu lui avais dit instantanément, enfin tout de suite, que tu avais une fille? Moi, je l'avais écrit dans la présentation, je crois. Je sais pas, non, mais... Ou Eve l'avait dit. Eve, elle avait dit... Ah oui, Eve, elle avait dit... Super maman le jour. Donneuse de sang la journée, super maman la nuit, ou un truc comme ça. Je sais plus, ouais. Voilà, il y avait donc, elle avait dit qu'effectivement, j'avais une petite fille. Et je pense que c'est pas plus mal, parce qu'au final... toutes les deux, on savait à peu près où on mettait les pieds, on avait les grands angles. Moi, je savais que, par exemple, que j'avais besoin d'être dans une relation avec quelqu'un qui parlait anglais, parce que ça me manquait cruellement, que j'étais revenue de Londres et que ça me manquait. Et Elisabeth, elle passe sa vie en anglais, donc tout va très bien. Alors, c'est bon. J'aurais pas pu être mariée avec quelqu'un qui regarde les séries en français, ça m'aurait bugué vraiment profondément. Mais du coup, toi aussi, t'as une checklist, en fait. Ah ouais, on a. Moi, je ne peux pas avoir une relation avec une fumeuse, par exemple. J'avais déjà testé, j'avais déjà donné, c'était pas mon truc. Et du coup, ça se comprend. Du coup, elle a arrêté de fumer très vite. Ça rentre pas dans ma checklist. Là, il va falloir faire. En vrai, on a fait des concessions, évidemment, comme tout le monde, mais il y avait des choses sur lesquelles je voulais pas transiger, et je savais que je voulais des enfants. Le mariage, pour moi, c'était pas une obligation en matière de sentiments, d'engagement. Par contre, c'était une obligation en matière de protection de ma fille. Donc, je savais qu'en fait, le mariage, ce serait un truc. Elisabeth, elle vient d'une famille un peu comme Marie-Clémence, assez catholique et croyante. Elle vient de finir son livre, c'est pour ça que j'y pense. D'accord. Et du coup, Elisabeth, le mariage, c'est traditionnel dans sa tête. Enfin, c'est impossible. Pour moi, c'était pas envisageable de pas me marier. Et même quand c'était pas encore légal, ça m'était jamais venu à l'esprit que moi, je pourrais pas me marier, quoi. C'était pas... Ouais, c'était ancré en toi, quoi. C'était, je serais mariée. Oui, c'était évident. Non, puis pour le coup, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, et on vient seulement de se marier, en fait. C'était compliqué avec le Covid. Donc, on a décalé, on est passé d'un mariage de 50 en Écosse à un mariage au bord d'un loch à 7. Ah oui, d'accord. Mais on est mariés. Parce que vous avez choisi de vous marier en Écosse, du coup. Ouais. C'est le pays de nos rêves. On adore. D'accord. Et du coup, on est partis tous les 3 avec notre fille sous le bras, et on s'est mariés, et elle avait un rôle important dans la cérémonie, donc c'était génial. Et en fait, Elisabeth, elle pouvait pas l'adopter avant, mais elle voulait pas non plus qu'on fasse d'autres enfants avant, parce que d'abord, fallait être mariée. Donc, oui, c'est ça. Elle a son background qu'il a. C'est ça, le schéma hyper traditionnel. Ouais. Ça. Mais j'avais déjà fait les choses assez dans le désordre quand même, parce que, voilà, je suis arrivée, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rencontrés, ça a été le coup de foudre total. Instantané. On a passé la soirée à se balader dans Paris, et c'était absolument magique. Il y avait de la musique
y avait de la musique partout, on passait, il y avait de la musique, on se serait cru dans un film, vraiment, c'était incroyable. Excellent. On s'est embrassés pour la première fois sur les quais de Seine. Il y a un bateau mouche qui est passé avec des énormes projecteurs et il y a tout le bateau qui a applaudi. Enfin, c'était un Le truc hyper romantique. totalement fou. Si j'avais voulu le faire livrer, on n'aurait pas réussi. On n'aurait pas pu, quoi. Et du coup, dans les semaines qui ont suivi, en fait, on s'est très vite, on s'est plus lâché. Donc, je venais tous les week-ends. Au début le vendredi, puis je repartais le dimanche. Après le jeudi, puis je repartais le dimanche. Après, j'arrivais le jeudi et je déposais Stella à la crèche le lundi matin. Ça, voilà, pendant quelques mois. Et puis, en fait, après, courant du mois de juillet, j'ai annoncé à mes parents qu'on allait s'installer ensemble. Et alors, tes parents, ils ont réagi comment ? Assez mal. Son père lui a dit, c'est pas l'hôtel ici, hein. Oui, c'est ça qui a facilité un peu les choses. C'est-à-dire que mes parents m'ont commencé à dire, bon, on ne te voit plus la moitié de la semaine, qu'est-ce qui se passe ? Et c'était très très dur. Enfin, on est toujours très fusionnels, mais c'était très très dur de se séparer. Toutes les semaines, c'était un vrai déchirement, et donc du coup, c'était évident qu'il fallait qu'on s'installe ensemble. Ouais. Et du coup, mes parents mon père était assez silencieux sur le sujet, parce qu'il désapprouvait, mais pour tellement d'autres raisons que voilà, c'était pas le fait que je parte de la maison, quoi. Ma maman a beaucoup pleuré. Et elle m'en parle encore aujourd'hui en me disant que c'était très dur que je parte de la maison. Mais j'étais jeune et que ça s'est fait en 3 mois et qu'elle n'était pas prête, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais je pense que par rapport à Stella, vous réagirez de la même façon. Enfin, c'est toujours difficile de les voir partir. Je pense que c'est ça. Je pense que oui. Alors nous, on n'a pas ce problème parce que Stella, elle a bientôt 9 ans et elle nous jure, c'est grand Dieu, qu'elle partira jamais. Jamais. Elle nous a écrit sur un papier daté signé qu'elle ne partirait pas. Donc nous, mais Juliette, elle fait pareil. Pas moyen pour la virer, au contraire. Ouais, mais j'ai la même à la maison. Voilà. Ça doit être l'âge. Dans 3 ans, ce sera plus la même. C'est ça. Voilà. Et du coup, le mois d'août, je l'ai passé en Écosse, en voyage universitaire, enfin un échange universitaire. Et pendant ce temps-là, elles m'ont fait de la place dans leur placard, dans leur vie. Et puis en septembre, le 7 septembre, je suis revenue, j'ai pris mon sac et je suis partie. Et puis je suis jamais rentrée. Je suis rentrée chez moi et voilà, c'était fini. Et voilà. Mais c'est une magnifique histoire, franchement. C'est fou, hein, comme quoi, adopteunelesbienne.com, faut le noter, faut se le garder en tête. Après, c'était 2015, hein. Je sais pas si c'est encore valable. Je sais pas comment c'est aujourd'hui, mais on peut trouver des... Est-ce que ça existe encore déjà ? Je sais même pas si les groupes Facebook existent encore. Ça existe encore parce que de temps en temps, j'ai un post qui vient sur mon fil d'actualité et du coup, ça me rappelle ça et c'est rigolo. Je suis toujours sur le groupe. Je suis plus jamais allée, mais... Ce que je retiens surtout, c'est... c'était pas notre moment. Elisabeth, elle sortait d'une rupture après 1 an et demi de relation à distance avec une nana qui est à Oxford. Moi, j'avais été 2 ans avec une personne qui m'avait brisé le cœur. J'avais fui à Londres. J'avais reconstruit totalement ma vie. J'avais changé totalement de projet. Je suis sortie avec 2 nanas qui avaient peur de s'engager ou qui avaient des problèmes. Au final, on s'est inscrit là pour déconner, pour passer le temps, parce qu'il n'y avait pas de série qui sortait à ce moment-là, j'imagine, parce qu'on est des gros consommatrices de séries. Et genre, sur la multitude de nanas sur ce groupe, on s'est croisés, mais Dieu sait comment, quoi. C'est assez... Ouais, mais des fois, c'est juste le hasard, hein. Et puis surtout, elle aurait jamais vu mon message si elle m'en avait pas envoyé un. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte plusieurs mois après qu'il y avait plein d'autres filles qui lui avaient envoyé un message privé qu'elle n'avait jamais vu parce qu'elle non plus, elle n'avait pas compris le système des 2 boîtes aux lettres. Ouais. Sur Facebook. Excellent. Voilà, et alors, la prochaine étape, c'est l'expatriation ou c'est le bébé ? L'expatriation, on en a toujours rêvé. C'est pour ça qu'on s'est mariés en Écosse, entre autres. Le Brexit et le Covid nous ont beaucoup freinés. Alors, nous, on a de la chance, on n'a pas à se plaindre, on a toutes les 2 un CDI, on n'a pas perdu notre taf, on n'a pas perdu en qualité de vie, au contraire, on a fini par quitter Paris, on est venu s'installer à Chartres. Ah, super. On a un projet PMA, on a travaillé avec Léa CR pour le Portugal, et Léa, elle a eu la gentillesse et la bonté d'âme d'ouvrir une demande
Une à liste. tout son réseau de gynéco pour nous, en fait. Parce que je lui ai dit, mais tu n'as pas un contact à Chartres, parce qu'on n'a pas de gynéco à Chartres. En fait, elle a créé un mouvement qui est magnifique après ça, et sauf qu'en fait, nous, ça nous a pas aidé parce que de tout ce qu'elle a trouvé, il y a personne à Chartres. Oh bah mince alors. Oui, effectivement, elle est en train de lancer, enfin en train de, ça fait un moment qu'elle travaille sur sa liste, mais elle la complète au fur et à mesure. Elle a encore Ouais. d'ailleurs, on peut lancer un appel, hein, mais elle a encore des trous, des déserts géographiques au niveau des gynécologues gay-friendly. Ouais. Donc, enfin gay-friendly, on va dire friendly, tout court. Donc voilà, si jamais vous avez des gynécos qui sont très ouverts, n'hésitez pas à les envoyer à Léa, qu'elle puisse répertorier et référencer ces gynécos. Ouais. Ce serait chouette. Et du coup, nous, c'est ce qui a un peu orienté, c'est un autre sujet, un peu que notre rencontre, mais c'est ce qui a orienté un peu notre choix de finalement passer par Cryos, parce que du coup, eux nous ont donné des contacts directement, et vu qu'on n'est pas trop loin de Paris, ça allait. Et du coup, on s'est lancé un peu là-dedans, et puis pour d'autres raisons médicales, ça s'est pas encore lancé, mais on espère pouvoir mettre ça en route cette année. Et ce sera sûrement l'objet d'un épisode plus tard. Bah, on espère. Bon, en tout cas, c'était une super histoire. C'est vraiment très très drôle comme histoire. Et puis bon, enfin, je crois que ce qui va se vérifier dans l'ensemble des histoires que j'ai enregistrées, c'est que le hasard fait quand même vraiment bien les choses. Vraiment, vraiment bien les choses. Le hasard fait tellement bien les choses que... Alors, Stella, c'est mon portrait craché. Donc, on peut pas... les gens disent souvent, je peux pas la renier. C'est assez rigolo parce que, en fait, elle se souvient pas de la vie avant Elisabeth. D'accord. Du coup, quand on regarde des photos de naissance, elle sait factuellement qu'Elisabeth n'était pas là, mais elle comprend pas pourquoi elle est pas sur les photos. Genre 2-3 fois, elle nous a dit « Mais elle était où, maman, à ce moment-là ?» Elle oublie, et c'est assez rigolo parce qu'en fait, elle se ressemble tellement dans les mimiques. Je sais pas, elle est à 3 ans, elle devait être vraiment assez petite pour attraper et pour absorber et éponger tout ce qu'elle a pu. Et elle ressemble tellement à Elisabeth dans plein de choses. Du coup, effectivement, la vie fait vraiment bien les choses. Clairement. Clairement. Ouais, le hasard. Le hasard. Mais je vous remercie beaucoup en tout cas pour cette superbe histoire. Et puis je vais passer la main à notre couple. Eh ben, merci beaucoup. On te remercie beaucoup. Je vous en prie. Bonsoir Amélie. Bonsoir. Bienvenue dans cet épisode spécial de la Saint-Valentin. Merci. Je t'en prie. Alors tu es là pour me raconter l'histoire de ta rencontre avec ta femme qui s'appelle Sarah. Est-ce que tu peux me raconter me donner des détails croustillants ou pas? Enfin, vas-y. On s'est rencontrés au lycée. On était à l'école ensemble. On s'est rencontrés en seconde. On était dans la même classe. Et pour tout dire, au début, on se parlait pas tant que ça. On était juste deux personnes dans la même classe. Et on était d'ailleurs tous les deux intéressés par des garçons à ce moment-là. Et en seconde, ils ont organisé un voyage ski. On est parti une semaine, je crois, faire du ski. C'est l'idée du siècle. Et je sais pas trop comment, on s'est retrouvés ensemble dans le bus. Un truc assez improbable parce qu'on se parlait pas beaucoup. Mais attends, le bus de la colo ou des voyages scolaires, c'est quand même un vrai lieu de rencontre. Mais je sais. C'était incroyable parce que je sais pas, on a passé 4-5 heures ensemble dans le bus du coup, c'était incroyable. Mais non, mais la question c'est pourquoi est-ce que je me suis assise à côté d'elle? Parce qu'elle soutient Mordicus, que c'est moi qui suis venue consciemment m'asseoir à côté d'elle. Et moi je trouve ça très étrange parce qu'on ne se parlait pas, je n'avais aucune raison d'aller à côté d'elle. Mais apparemment, le destin m'a poussée à côté d'elle. Et du coup, 4 heures de bus, donc on a discuté de tout, de rien. On avait encore des Walkman, alors on se partageait de la musique, on écoutait des trucs, c'était génial. Et le Walkman, saut années 90. Et du coup, on s'est retrouvés dans la même chambre après au ski, c'est fou ça. Hein, c'est les colos, voilà, dans la même chambre. Les colos dans la même chambre, fallait pas faire ça. Ouais, c'est ça. Et pareil, on a beaucoup discuté. Et j'explique pas comment en une semaine, je lui ai raconté des choses que je racontais à personne d'autre. Ouais, donc tu t'es sentie en confiance. Ouais. Mais je crois que c'est vraiment l'effet colo. Ça doit faire ça, ouais. Les filles en sous-vêtements mais quand on est ado, l'effet colo, il est ouf. C'est ça. En plus, aucune de nous n'aimait le ski, donc on se planquait
en espérant qu'on nous oublie un petit peu. Mais ça fait beaucoup, ouais. On nous a obligés à aller sur les pistes. Mais Ah oui, du mince. coup, on a fait le retour ensemble dans le bus et à partir de là, on ne se quittait plus. À partir de là, D'accord, c'était une amitié très fusionnelle. d'accord. On se voyait presque tous les week-ends, soit chez moi, soit chez elle. Dès qu'on était en cours ensemble, on s'asseyait ensemble. Enfin, à partir de là, on se quittait plus. Elle jouait de la guitare, enfin, elle joue encore de la guitare, et moi, j'aimais chanter, donc on a commencé à chanter ensemble. L'effet guitare, ça fonctionne bien aussi. Ouais, c'est vrai. En fait, j'ai même pas rebondi, mais oui, mais l'effet guitare. Ouais, Mais en fait, la guitare en elle-même, c'est presque un accessoire de drague. c'est ce que j'allais dire, c'est un attrape-fille quand même, la guitare, hein. C'est ça, Alors, exactement. c'est déjà un très bon attrape-fille pour ceux qui savent pas jouer et qui ont appris à jouer 2-3 accords histoire d'eux. Mais alors, elle Voilà. qui sait jouer, ça fonctionnait très bien. Oh là 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 là, tu m'étonnes. Et voilà, en fait, c'est comme ça que tout a commencé. D'accord, mais bon, il faut quand même rappeler que vous vous intéressiez aux garçons. On Comment s'intéressait vous aux avez garçons. passé le cap? C'était, je pense, en première, donc une bonne année plus tard, où elle m'a annoncé qu'elle sortait avec un ami à moi. Elle m'a dit voilà, je suis Mhm. sûre que ça te dérange pas. Et en fait, si, ça me dérangeait beaucoup. Et je savais pas comment lui dire parce que c'était insensé. Enfin, il y avait aucune raison que ça me dérange. C'est un bon ami à moi, elle c'est une bonne amie à moi. Enfin, il y avait aucune raison qu'il y ait un souci. Et et c'est vrai que à ce moment-là, donc on traînait toujours encore beaucoup ensemble. On avait un grand groupe d'amis, on traînait très souvent ensemble. Et chez moi, enfin chez ma maman, c'était un peu notre enfin, pas sanctuaire, mais on traînait tous au même endroit, quoi. On venait tous traîner chez moi. Mhm. Souvent, on faisait des soirées, on dormait tous dans ma chambre et Sarah et moi, on dormait toujours ensemble. C'était comme ça, c'était le binôme, Amélie et Sarah. Et on dormait ensemble, je dormais toujours dans ses bras ou elle dans les miens. Enfin, c'était tout à fait normal pour nous, en tant qu'amies, de dormir collées l'une à l'autre. Et donc là, quand elle m'annonçait, j'essayais de comprendre mes sentiments. Pourquoi est-ce que ça m'embêtait qu'elle sorte avec ce copain? Et j'arrivais pas à comprendre. Et une part de moi savait que c'était de la jalousie. Et en même temps, ça n'avait aucun sens. Et je peux pas être jalouse. Enfin, je devrais être contente pour elle. Et je pensais que j'étais juste jalouse parce que il me prenait mon ami, quoi. Et on est Oui, c'est parti. ça en fait. Non, mais c'est pas tout à fait ça. On est parti. J'ai des parents divorcés, donc je suis partie chez mon papa en vacances une semaine. Et elle est venue avec moi. Ce qui arrivait souvent, une fois de plus, tout est normal entre amis. Et Voilà. normal. Et mon père savait que ça ne nous dérangeait pas de dormir ensemble, donc il nous avait prêté son grand lit. Et alors, il se trouve que c'était la Saint-Valentin. Ah On oui. avait préparé un gâteau au chocolat. Je sais pas pourquoi je m'en souviens. On a préparé un gâteau au chocolat. Et après, on était allés se coucher. Et je me souviens très bien avoir fait un cauchemar complètement ridicule. Un bol de pâte de gâteau au chocolat essayait de me dévorer. Complètement stupide. Mais quoi qu'il en soit, il m'a réveillée. Je sais même pas pourquoi est-ce que je m'en souviens. Et il m'a réveillée et du coup, je me suis collée à elle comme d'habitude. Donc j'étais dans ses bras, elle était sur le dos et comme d'habitude, je me retrouve avec sa main un peu sur son ventre comme ça. Et je sais pas, je crois que là, j'ai compris. La J'étais révélation. j'étais vraiment collée à elle. Parfois, ça me rend triste de pas pouvoir revivre ce moment tellement il était Ouais, je parfait. comprends. J'étais collée à elle et j'avais ma main qui était en haut de son pyjama, tellement près de ses seins, et j'étais toute timide. Une part de moi avait envie de le toucher. En même temps, je savais que c'était bizarre, il fallait pas faire ça. Et c'est mon ami. Enfin, je savais que quoi qu'il se passe, c'était irréversible. Soit ça nous fait poser plein de questions et est-ce qu'on est ensemble, on n'est pas ensemble. Soit elle allait me repousser et puis c'était mort. Oui, voilà, parce que tu avais Donc, aucun indice de sa part en fait. aucun. Moi, D'accord. j'essayais de faire ça tout discrètement. Enfin, je montais ma main toujours un peu plus haut. J'ai levé un peu ma tête pour qu'elle ait un peu accès à ma bouche. Et puis, je me suis dit, allez, je vais la laisser quand même faire un geste jusqu'à qu'elle me montre que je peux continuer ce que je suis en train de faire. Et elle n'a pas bougé du tout. Et puis, j'ai fini par l'embrasser. Elle s'est laissée faire. Et voilà. D'accord. Mais t'es sûre qu'elle dormait pas? Je suis sûre qu'elle dormait pas. D'accord. On Pardon aurait pour pu la se question poser la complètement question. stupide. Mais il faut rappeler que c'était au milieu de la nuit. Elle était réveillée. En tout cas, le lendemain, elle D'accord. s'en souvenait. Donc, Et le lendemain, vous avez pas, enfin, il n'y a pas eu un moment de doute où vous vous bah, êtes il y a dit, eu bon, le
si ce moment, on se dit bon, est-ce qu'on en parle, on n'en parle pas, est-ce que c'était une erreur, est-ce que puis c'était un peu enfin c'est pas que c'était compliqué, mais clairement en fait, elle a jamais voulu sortir avec cette amie à moi, juste il s'était intéressé à elle et puis elle s'était dit pourquoi pas, donc elle l'a rapidement quitté après ça. Mmh. Nous, on s'est quand même demandé ce qu'on allait faire parce que clairement, on se voyait pas ne plus se voir. Mmh. Et puis on avait très envie de recommencer. Et ouais, en fait, les questions, c'était nos familles, forcément. Oui, Parce qu'il y forcément. a, il y a ce côté, on sait pas où on va, on sait pas ce qu'on fait. C'était pas prévu, on s'était jamais intéressé aux filles avant, on s'était jamais posé la question. Euh, ouais. Et donc depuis, vous êtes toujours ensemble? Enfin, vous avez de ce moment-là où vous avez passé le cap, vous ne vous êtes plus jamais quittés? Si, on a eu un petit moment de séparation après le lycée. Au D'accord. début de la fac, parce que, alors déjà, on avait une relation qui n'était pas forcément très saine à ce moment-là, parce Mmh. qu'on était une amitié fusionnelle, donc on était aussi un couple fusionnel. Donc, D'accord. on passait déjà tout notre temps ensemble avant, donc autant dire qu'après, c'était encore pire. Suffisait que, par exemple, on m'invite moi à faire quelque chose, je venais jamais sans elle. On faisait absolument Ouais. tout ensemble. Quand Ouais, tout on se ensemble. disputait très très fort. Quand on s'aimait très très fort. C'était pas forcément une relation très saine. En même temps, c'est souvent la première relation, elle est souvent très intense, hein. C'est ça, et puis bon, on avait 16-17 ans, ça fait partie aussi des Bah, du jeu. hormones, de tout, quoi. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et sa famille à elle, en tout cas pour sa maman, c'était un peu difficile à accepter, un peu difficile Mmh. à comprendre. Pas forcément accepter, mais à comprendre. Et du coup, elle avait 18 ans, elle était partie à l'étranger faire ses études, donc elle était physiquement plus loin de sa famille, et puis elle avait vraiment l'impression qu'il fallait choisir entre sa famille et moi. Et Mmh. elle avait choisi sa famille, ce que je comprends avec le recul. Sur le coup, j'ai pas compris, mais Oui, oui, avec le bah, recul, je forcément. comprends. Et donc à ce moment-là, enfin, officiellement, on s'est séparés. Officieusement, on n'a jamais réussi à se séparer. On a eu peut-être, on s'est officiellement séparés 4 ans. Mmh. Officieusement, je crois 4 ans, qu'on a c'est long. arrêté de se parler 4 mois. D'accord. En vrai, même là, on n'a pas réussi à ne pas se voir, à ne pas se parler. C'était impossible pour nous d'imaginer une vie sans l'autre. Donc Ouais, je même comprends. si c'était, en tant qu'amis, même si c'était bizarre, même si ça nous blessait, on a adapté notre relation pour qu'on soit toujours dans la vie l'une de l'autre. Mmh. Et elle est revenue vers moi, 4 ans après, en me disant tous ses sentiments, qu'elle voulait, Mmh. voilà, qu'elle m'aimait toujours, qu'en fait, elle m'a toujours aimée. Et moi, à ce moment-là, j'étais avec quelqu'un, avec un homme, et ça m'a foutu la trouille, hein, parce que je me rappelais Ah juste oui. notre séparation qui était, fusionnelle, donc très compliquée, et je l'ai repoussé Mmh. parce que c'était beaucoup plus simple de rester avec la personne que j'étais, que finalement j'ai quitté très rapidement après ça. Forcément. Et et puis, il a fallu, quelques verres de bière, voire quelques pichets de bière pour que je baisse mes Quelques tonneaux de barrières. bière, d'accord? Ouais, pour que j'abaisse mes barrières et qu'on puisse vraiment rediscuter, et qu'une fois de plus, on s'embrasse au milieu de la nuit, sans C'est beau ce cauchemar moment. cette fois. Et pour une fois, le lendemain, c'était beaucoup plus bizarre que la première fois, parce que vraiment, je sentais qu'elle, elle était sur la défensive. Elle se disait, et si elle regrette, et si elle me repousse encore une fois, et si, et si. Et moi, j'étais effrayée vraiment à l'idée de recommencer une relation comme on l'avait, donc pas forcément très saine, et de revivre une séparation comme on l'a vécu. Et finalement, on a repris tout doucement notre relation, et puis maintenant, on est toujours là. Et donc c'était le bon moment, en fait. C'est ça. Je crois que ça nous a fait du bien de mûrir chacune de notre côté. Ça Mmh. nous a fait du bien de rencontrer d'autres personnes, et c'était ce qu'il fallait. Maintenant, on est reparti sur de meilleures bases, et je compte pas la quitter de sitôt. Et donc depuis, vous êtes mariée et vous êtes maman d'une petite fille. C'est ça. Et tu me crois si je te dis que des couples que j'ai déjà enregistrés, tu es le 3e, enfin vous êtes le 3e couple qui vous êtes rencontrés au lycée. C'est vrai?
Ouais, c'est Je vrai. trouve C'est ça fou, hein? hyper cool. Ouais, c'est clair. J'ai toujours Moi, je trouve ça l'impression hyper beau. que c'est plus, je sais pas comment dire, mais généralement quand on rencontre, son âme sœur ou sa moitié au lycée, c'est généralement un peu dans le «cliché hétéro» entre guillemets. Ouais, c'est pas faux. Du coup, je trouve ça toujours fou quand il y a des couples homos qui se rencontrent au lycée et qui tiennent aussi longtemps et je trouve ça trop cool. Ouais, c'est trop beau. C'est trop beau. Mais écoute, je te remercie beaucoup pour cette histoire magnifique de rencontre, une de plus au lycée. Et je vais passer la main à un autre couple. Merci à toi. Je t'en prie. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonjour Léa, bonjour Capucine. Bonjour Constance. Bonjour. Bienvenue dans cet épisode spécial Saint-Valentin. Merci. Je vous en prie. Alors, vous êtes déjà intervenu dans le podcast, donc on connaît la suite de l'histoire, mais on ne connaît pas le début, ou un petit peu seulement. Et donc là, on va rentrer dans le détail. Oui, avec plaisir. Est-ce que vous pouvez me raconter votre rencontre? Alors, c'était il y a 10-11 ans maintenant, ouais, 10 ans et demi. On s'est rencontrés en fait dans un bar où travaillait Capucine, parce qu'elle est barmaid, et moi j'étais cliente. Par contre, j'avais 16 ans et elle avait 25 ans, voilà, parce qu'on a 9 ans d'écart. Donc, Ouais, voilà. c'est le pouvoir de la barmaid. Exactement le pouvoir de la barmaid. Et voilà, moi, la première fois que je l'ai vue, j'ai complètement craqué sur elle. J'ai saoulé mes copines à l'époque en disant « Oh là là, mais la barmaid de ce bar, elle est incroyable et tout. » Et puis, je sais pas, Capu, toi, ce que t'as pensé? Exactement la même chose, sauf que tu étais beaucoup trop jeune. Beaucoup. Oui, du coup, ça a dû te freiner, toi, quand même. Ah, complètement. Oui, elle avait 16 ans, c'était même pas légal, quoi. Donc, je la regardais de loin, je lui souriais, mais basta. Je lui servais des verres. D'accord. Ouais. T'essayais de rester concentrée. Ouais, c'est ça, ouais. Et toi, Léa, à 16 ans, tu étais déjà consciente de ta sexualité ou pas du tout? Oui, c'était très récent. En fait, j'étais avec ma première copine quand j'ai rencontré Capu. D'accord. Mais bon, bah voilà, rien de fou, puisque de toute façon, on s'est pas du tout mis ensemble à ce moment-là avec Capu. Et on est devenus amis, en fait, par la suite. D'accord, vas-y, raconte-moi ça. Alors, en fait, j'étais toujours en couple dans des relations longues et Capucine aussi, pareil pour moi. vraiment. On a eu les mêmes genres de relations assez longues et stables. Et en fait, on s'est jamais retrouvés célibataires toutes les deux en même temps. Donc déjà, ça a limité la casse. Et puis finalement, on a fini par devenir amis parce qu'on s'entendait super bien. Après, Capucine, elle a eu une boîte de nuit dans laquelle moi je sortais tout le temps. Donc tous les week-ends, on se voyait. Enfin voilà, on s'est liés d'amitié. Et puis en fait, moi, je suis partie en voyage en Australie et dans d'autres pays pendant une petite année. Donc, on s'est pas vus pendant cette année-là, mais on s'est beaucoup parlé par message. Et quand je suis revenue en France, c'est moi qui suis partie. Voilà, c'est Capucine. Ah oui, mais en fait, c'est voilà, le chassé croisé, quoi. Je t'aime moi non plus. Moi, je suis. Ouais, exactement. Et puis en fait, pendant l'année où Capucine n'était pas là non plus, on s'est aussi beaucoup parlé. Et c'était drôle parce qu'elle faisait un peu le même voyage que j'avais fait, mais l'année d'avant. Donc voilà, on était déjà dans le même trip, même si on n'était pas ensemble. D'accord, ok. Voilà. Et alors, comment vous vous êtes retrouvés? Tu vas raconter? Ah bah ouais. Eh ben écoute, après ce grand périple, c'est moi qui suis rentrée. Et puis la seule personne qui était au courant de tous mes amis, c'était Léa, parce qu'on se parlait énormément. Et puis bon, je lui ai dit voilà la date de retour. Et puis donc il y avait ma maman qui était venue me chercher, évidemment, il y avait au moins quelqu'un de la famille. Et puis il y avait Léa. Léa est arrivée en me faisant la surprise. À l'aéroport. À l'aéroport. Voilà, elle a débarqué comme une fleur et puis c'était en tout bien tout honneur, hein. Moi j'étais juste contente de retrouver ma copine. Ouais. Oui, tout bien tout honneur. Ma mère m'a quand même dit non mais attends, c'est qui la bombe qui vient de t'accueillir là? Ah, tu plaisais déjà à belle maman, c'est bien ça. Belle maman. Ouais. Je lui dis c'est Léa, c'est ma copine, ça fait une dizaine d'années qu'on se connaît, machin, nanana, et puis voilà quoi. Et en fait, la petite histoire, c'est que dès le lendemain soir, on allait faire la fête.
et que depuis ce jour-là, on s'est plus jamais quittés. D'accord, donc c'est à ce moment-là que ça s'est fait, quoi. Exactement, Voilà. c'était la première fois qu'on était célibataires toutes les deux, que l'écart d'âge n'était plus un problème. Voilà, moi j'avais 23 ans, 22 ans. 22, ouais. Voilà, donc c'était déjà un peu plus ok au niveau de l'âge. Et puis voilà, ensuite, on s'est mis ensemble. Alors au début, c'était un peu bizarre parce qu'on avait été amis pendant de nombreuses années. On était très au courant l'une et l'autre des défauts de l'autre. Ouais, des fois ça aide. Ouais, il fallait passer un peu au-dessus de certaines choses, mais bon, voilà, comme tous les couples, on a eu des hauts, des bas, mais plus de hauts, heureusement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça va faire le mois prochain 5 ans qu'on est ensemble. Wow. C'est beau comme histoire. On a mis du temps à se trouver, et puis 24 heures après, c'était fait, quoi. Voilà. C'est fait en 24 heures. Et depuis, ça roule. Exactement. C'est génial. Et donc, depuis, vous vous êtes mariés? Oui, tout à fait. Et on a eu Liv. Et vous avez une petite Liv. Oui. Une super belle histoire. Franchement, c'est la première histoire, je crois, que j'entends là sur les épisodes où la rencontre s'est faite dans un lieu de nuit. Ah bah oui, oui. Bah avec Capucine, oui, c'est souvent le cas, vu qu'elle travaillait la nuit avant. Oui. Et puis non, en général, c'est des histoires éphémères un peu dans les bars et tout, mais non, pour le coup, là, ça tient la route. Oui, mais voilà, alors j'allais te poser cette question-là. Comment tu as géré la jalousie? Mal. Parce que moi, ah mais ça me rassure. C'est moi qui ai dû les gérer. Non, c'est très compliqué. Moi, je suis quelqu'un vraiment de journée qui fait ma vie la journée, et Capucine, à l'époque, avait un rythme complètement inversé. Elle, c'était tout la nuit, et la journée, elle dormait. Donc déjà, ça, c'était compliqué parce qu'il fallait un peu faire matcher nos deux rythmes très différents. Et en plus, c'était très, très difficile pour moi parce que Capu était très, très connue dans le milieu de la nuit, là où on habite. Elle avait beaucoup de prétendantes autour d'elle. Mais oui, elle devait être sollicitée. Ouais, franchement, beaucoup. Mais non, fais pas ta modeste, sois honnête. Trop pour Léa, toujours est-il. C'était très compliqué pour moi, donc il a fallu vite qu'on change quand même de vie. C'est aussi pour ça qu'on a décidé de tout quitter et de repartir sur une page blanche en partant au Portugal. Ce qui nous a permis de se remettre sur le même rythme de journée toutes les deux, travailler ensemble, ce qui était super chouette, et puis voilà, laisser un peu de côté aussi toutes les histoires passées qu'on avait eues, et puis on ne regrette pas du tout parce que ça nous a vraiment permis de recréer notre vie à zéro, toutes les deux, et puis maintenant toutes les trois. Ça nous a complètement... D'accord. Et toi, Capucine, ça te manque pas trop le milieu de la nuit? Si, pour être honnête, le bar, la fête, la nuit, le travail, ça me manque beaucoup. Après, je crois qu'en période de Covid, ça manque à tout le monde. Oui, ça c'est sûr. Non, je pense que clairement, ça me manque beaucoup, mais après, non, ça serait plus du tout compatible avec la Capucine que je suis maintenant, et surtout avec ma nouvelle vie de maman et de femme mariée, quoi. Ça serait pas possible. Oui, c'est clair que ça change tout, les enfants. Oui, non, là, ça serait plus possible. Quand je me lève à 6h du matin, à l'heure à laquelle je me couchais, et encore, des fois, c'était plus tard, non, là, ça serait juste plus possible. Mais c'est vrai que de temps en temps, ça manque un peu. Oui, je comprends. Je comprends complètement, surtout quand on est, quand on y est bien, le fait d'inverser le rythme, bon, c'est pas simple. C'est clair. Super, écoutez, c'est une super belle histoire de rencontre, j'adore. c'est presque un peu un fantasme en fait d'arriver à choper la barmaid, pardon, mais c'est ça. Mais c'est vrai, et puis moi ce qui est dingue pour moi, c'est que vraiment c'était mon crush de quand j'avais 16 ans, et si à 16 ans, quand je l'ai rencontré pour la première fois, on m'avait dit que ça allait devenir ma femme, et qu'avec elle j'allais avoir un enfant, et qu'on allait vivre à l'étranger, franchement, je l'aurais pas cru, quoi. J'aurais trouvé ça fou. Et mes copines ont beaucoup rigolé quand on s'est mises ensemble, parce qu'elles m'ont dit, oh là là, mais tu nous as tellement saoulés pendant des années avec Camille. Mais merci. Enfin. Voilà. Donc non, c'est assez rigolo. Ouais, c'est clair, c'est une super chouette histoire. Franchement, ça donne envie. Et puis de toute manière, comme d'habitude, vous véhiculez du love en permanence, donc ça fait vraiment. Si on peut, tant mieux. Voilà. Je vous remercie beaucoup en tout cas, et puis je vais passer la main à un autre couple. Merci à toi. Merci à toi. Je vous en prie. Bonsoir Aude. Bonsoir Constance. Je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible pour cet épisode spécial Saint-Valentin. Merci à toi. Donc tu es là pour me raconter
ton histoire de rencontre avec ton amoureuse. Tu m'en parles un petit peu ? Oh oui, ça marche. Alors je vais commencer par la fin de l'histoire. On est ensemble depuis 2005, mais pour en arriver là, il nous a fallu 7 ans. Puisqu'en fait, on s'est rencontrés en dernière année de lycée. On était fin des années 90. On n'était pas dans la même classe, mais on se fréquentait au club photo. Dis donc, mais c'est une histoire qui date d'il y a super longtemps. C'était il y a longtemps et surtout, ça a pris beaucoup de temps. Et alors, le club photo, excuse-moi, mais ça fait un peu triper tout le monde, cette histoire. Raconte-nous. Alors, en fait, la première fois que je l'ai vu, je l'ai pas aimé. Ah ouais, carrément. Je l'ai pas aimé, j'ai pas eu un bon feeling. Et en plus, j'avais organisé un concours photo que j'avais l'intention de gagner. Et il se trouve que c'est elle qui a gagné ce concours photo. Ah ouais, donc t'es comme ça, toi. T'organises des concours que tu veux gagner. Oui, à l'époque, j'étais un peu immature. Pas forcément, mais bon, après, ça se comprend. Donc, nos chemins devaient s'arrêter là, puisque, comme je te le disais, on n'était pas dans la même classe. Donc, a priori, on devait aller dans des facs assez distinctes. Et puis, à la rentrée qui a suivi, eh bien, on s'est retrouvés dans la même fac. Donc, en fait, j'étais avec ma meilleure amie, dont j'étais amoureuse. Donc, ça aussi, c'est un peu cliché. Et puis, je l'ai vue arriver au loin, et je me suis dit, oh non, pas elle, elle va nous coller. Et puis, ça n'a pas loupé. Elle a dû se dire, ah, super, deux têtes que je connais. Et donc, effectivement, elle s'est jointe à nous. Et puis on a commencé à se fréquenter. Donc on a commencé à se fréquenter sur les bancs de la fac, puis on s'est fréquenté sur les trajets en bus. Donc régulièrement ça nous arrivait soit de se tromper de bus, de sens ou d'oublier de descendre parce qu'on était plongé dans des conversations. Ah oui, non mais alors c'est qu'elle te faisait quand même de l'effet, non ? Je sais pas, j'arrive plus à me souvenir des conversations en question. Ça a duré quelques mois et puis après on a commencé à se fréquenter les week-ends. Et sur un de ces week-ends, en fait, on était avec plusieurs amis et elle a dit à un de nos amis qu'elle était amoureuse de sa meilleure amie. Donc là, j'apprenais qu'elle aimait les filles et comme moi et qu'elle aimait sa meilleure amie comme moi. C'était pas la même meilleure amie, je précise, mais un peu cliché tout ça, dis donc. Très cliché. Et à partir de là, j'ai ressenti quelque chose qui était de l'ordre de vouloir la protéger. Et ce week-end-là s'est terminé par une virée à la plage. Alors comme ça a l'air romantique, hein, mais à l'époque, on n'avait ni voiture ni permis de conduire, donc c'était avec mes parents et mon meilleur ami. On est partis à la plage. Et bah dis donc. Et puis on s'est un peu éloigné de tout le monde. On s'est retrouvés à discuter sur une barque qui était échouée. Et puis là, il s'est passé un truc magique. Je peux pas vraiment l'expliquer. J'ai l'impression qu'on est tombé amoureuse à partir de ce moment-là et que ce sentiment ne nous a plus quittés. Et tu crois que c'était réciproque ? Je sentais qu'il se passait quelque chose. Et effectivement, le soir, on est rentré chez elle. Et ce soir-là, on s'est embrassés pour la première fois. D'accord. Donc, tu as réussi à déverrouiller le truc. Comment tu l'as fait passer de ta meilleure amie à toi ? Alors, de sa meilleure amie plutôt à toi, pardon. Aucune idée, je sais pas, parce que c'était une très jolie fille et que je pensais pas que je pouvais l'attirer. Donc, je sais pas, j'ai juste senti qu'il se passait quelque chose et j'avais envie qu'il se passe quelque chose. Donc, j'ai saisi l'opportunité. Et puis, le lendemain, je l'ai quitté. Ah, t'es comme ça, toi ? Alors, ce qui s'est passé, c'est que ma fameuse meilleure amie, tout d'un coup, s'est réveillée, s'est révélée. Et du coup, j'ai fait quelques allers-retours entre elle et donc ma meilleure amie. Et puis, au final, je me suis mis en couple avec donc ma meilleure amie, qui est devenue ma petite copine. D'accord. Et elle l'a pris comment ? Je pense qu'elle l'a pas très bien pris parce qu'effectivement, je crois qu'elle a eu un crush sur moi. Donc ça a été compliqué pour elle Enfin, elle ne comprenait pas. D'accord. Et donc là, à partir de ce moment-là, vous êtes plus vus ? Alors, ça qui est chouette, c'est que moi, je suis restée en couple 4 ans avec ma meilleure amie, petite copine. Et pendant ces 4 années, on a continué à se fréquenter. On est restés amis, tant bien que mal. On a eu des hauts, on a eu des bas. En fait, notre relation était très intense. Et il y avait également des gros clashs. Donc les moments intenses, j'étais capable de traverser toute la ville de jour comme de nuit juste pour passer 5 minutes avec elle parce que j'en ressentais le besoin. C'était quasi pulsionnel. Et puis des gros clashs où on passait des semaines, je pense même des mois, à ne plus se parler. Mais on finissait toujours par se retrouver. Et plus on se retrouvait, plus c'était intense. Vous étiez comme aimantés en fait. De mon côté, oui, mais je ne savais pas ce que ça signifiait en fait. Et j'ai compris des années plus tard que j'étais amoureuse d'elle, mais je ne le conscientisais pas à l'époque. Et effectivement, ma petite copine était assez jalouse d'elle, et on se voyait d'ailleurs régulièrement en cachette pour que je n'éveille pas sa jalousie, en l'occurrence. Et il ne s'est jamais rien passé entre vous pendant ces 4 années du coup ?
Oui, je crois qu'on était assez jeunes. Il y a plus d'une fois, je pense qu'on a failli s'embrasser, mais ouais, il s'est rien passé, effectivement. D'accord. Et alors, comment vous vous êtes retrouvés? Parce que c'est quand même, a priori, vous êtes toujours ensemble, c'est quand même le point clé de l'histoire. Voilà, au bout de 4 ans, je me suis un peu essoufflée dans ma relation avec ma petite copine. Je l'ai quittée. À ce moment-là, elle était dans une relation stable. Donc, elle avait enchaîné quelques relations qui étaient relativement instables. Donc là, c'était une de ses relations les plus sérieuses au moment où moi, je me retrouve célibataire. Au moment où je me retrouve célibataire, notre amitié est vraiment assez intense. À ce moment-là, on s'est vraiment réconciliés après pas mal de semaines de chaos. Et j'ai pas de sentiment précis à ce moment-là. Mais on passe une soirée ensemble. Il est tard. On s'était acheté un dessert au Quick. Et en croquant dans mon dessert, tout d'un coup, un déclic, je la regarde. Et là, je suis amoureuse d'elle. D'un coup, d'un seul. Je me suis... À nouveau, du coup, ou là, c'est vraiment la révélation? Ouais, là, c'est la révélation. Je me dis, mais en fait, je l'aime et je me dis, mais c'est pas possible. Elle a mis quoi dans ce gâteau? Elle a mis un aphrodisiaque. Il se passe un truc, quoi. Il y avait une date précise? Tu t'en souviens? On était en janvier. J'avais quitté ma petite copine début janvier. Et là, on devait être fin janvier, début février, quoi. Donc, c'était tout frais, quoi. D'accord, ok. Et alors, comment elle a réagi? Tu lui as dit? Comment ça s'est passé? Alors, comme je te le disais, elle était dans une relation stable. En fait, il se trouve qu'à ce moment-là, elle était en couple avec sa meilleure amie, la fameuse qu'elle aimait à l'époque où on s'était rencontrés, donc son premier amour. Donc le type de relation indétrônable. Donc j'étais quasiment perdante. Donc là, j'aurais dû effectivement m'effacer, d'autant que c'est une belle personne que j'appréciais, sa petite amie. Mais je te mentirais si je te disais que je l'ai joué comme ça, parce que ça a été tout l'inverse. J'ai été super relou. Je pense que j'ai voulu lui faire comprendre que j'étais amoureuse d'elle avec des gros gyrophares. Donc je pense qu'elle n'est pas passée au travers, sa petite copine non plus d'ailleurs. Mais je pense qu'elles ont compris aussi que je digérais ma rupture. Donc elles ont été plutôt cool et patientes avec moi. Bah ouais, parce que t'as toujours ce risque-là. Quand tu sors d'une relation un peu longue, que t'as pas digéré ta rupture, c'est toujours qu'il faut surtout pas se relancer dans une relation. Enfin, on n'est jamais sûr de ce qu'il y a derrière, en fait. Il y avait cette possibilité, c'était ambigu. Est-ce que c'était par défaut ou est-ce que j'étais vraiment amoureuse d'elle? C'était très flou. Et alors, c'était par défaut ou pas? A priori, non. Donc les mois qui se sont enchaînés, j'ai essayé de me reprendre en main quand même vis-à-vis d'elle, parce que voilà, elle était au début de sa relation, et encore une fois, c'était une relation qui était difficile à détrôner. Et du coup, j'ai commencé à sortir, à faire des rencontres. Donc à l'époque, on n'avait ni Tinder ni Internet d'ailleurs à la maison, donc c'était pas simple. Donc j'ai fait quelques rencontres plus ou moins chaotiques, et puis ça m'a permis de passer à autre chose, en tout cas un certain temps. Un certain temps, c'est-à-dire que t'es revenue vers elle? Alors, cette fois-ci, je suis pas vraiment revenue vers elle, mais notre relation du coup d'amitié s'était bien stabilisée. On avait toujours des moments assez intenses, plaisants. Voilà, c'était une belle relation d'amitié. Et puis, effectivement, petit à petit, ça s'est accentué de mon côté. Mais cette fois-ci, je me suis dit que, effectivement, ça m'était déjà passé une fois, ça m'était déjà passé une deuxième fois, et je me suis dit que ça passerait sans doute une troisième fois. Je le voyais un peu comme un caprice. Et t'as pas eu peur de briser cette fameuse relation d'amitié, parce que peut-être que là t'allais tout perdre? En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à sentir que c'était insupportable de mon côté, j'ai coupé court à tout. Du jour au lendemain, j'ai arrêté de lui parler. Ah ouais, t'es radicale, toi? Parce que je voulais la protéger de mes propres sentiments. Je sentais qu'à ce moment-là, elle pouvait peut-être elle aussi se questionner sur son couple. Ça faisait déjà plus d'1 an qu'elle était donc dans cette relation. Et je pouvais la sentir en réflexion. Et du coup, je voulais me protéger et la protéger de mes sentiments. D'accord, mais bon, il y a un moment où vous vous retrouvez. Rassure-moi. Oui, alors, pour faire simple, il y a eu pas mal de rebondissements dignes d'une comédie romantique américaine, et ça aboutit à, quelques mois plus tard, un week-end où on est parti à la plage avec des copines, parti en camping, plus précisément, et sous la tente, à un moment donné, elle m'a fait une grande déclaration d'amour. Donc à ce moment-là, elle avait quitté sa copine depuis quelques semaines, et moi j'avais pas forcément vu venir les choses, parce que elle m'avait clairement fait comprendre quelques semaines plus tôt qu'il se passerait rien entre nous, donc voilà. Et du coup à ce moment-là, je me suis dit que j'allais profiter de la situation et la faire poireauter un peu. Donc je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir.
J'ai tenu 12 heures et au bout de 12 heures, on s'est embrassés. À la promiscuité de l'attente, je crois que clairement, c'est un vrai lieu de rencontre aussi. Je sais pas si c'est ça, mais en tout cas, c'était voilà, le moment était enfin arrivé et après 7 ans de séduction, la boucle était bouclée. 7 ans de séduction, mais c'est un truc de fou quand même. Ouais, quand on regarde en arrière, ça fait même peur. Exactement. Et là, vous êtes toujours ensemble ? Oui, sinon je serais pas là. Effectivement. Donc ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? Donc ça fait 16 ans. 16 ans, waouh, c'est super. Ouais. C'est une très très belle histoire. Et en fait, donc j'ai pas dit son prénom pendant tout le sujet. Elle s'appelle Constance, elle est face à moi à ce micro. Et moi, ce que je peux ajouter, c'est que ça fait super bizarre de t'entendre me raconter notre histoire. Ouais, c'est bon point de vue, ce serait intéressant d'avoir le tien. Un jour peut-être. Merci Aude. Merci Constance. C'est déjà la fin de cet épisode spécial de la Saint-Valentin. J'aurais eu envie d'écouter encore plus d'histoires et je crois que mon côté love story ne sera jamais rassasié. Vous l'aurez constaté, que des femmes dans ce premier opus de Love Stories. Ce n'était pas une volonté, mais aucun de ces messieurs n'a répondu à l'appel. Alors les gars, on dit que le prochain Love Stories c'est un spécial messieurs ? Oui, parce que je crois que je vais réitérer ce format un peu spécial du podcast. Vous en pensez quoi, vous ? Et sinon, vous l'aurez remarqué peut-être, la 14e histoire, les prénoms ne vous disent rien ? Oui, c'est bien nous. Allez, je ne romps pas le charme et je vous laisse jusqu'à vendredi prochain pour un nouvel épisode du podcast Les enfants vont bien. Things all just roll right.